Salut, c'est Jean-Yves Ponce, spécialiste de la mémorisation et de la concentration depuis 2011. Aujourd'hui, je voulais m'attaquer à une question, quelque chose qui revient souvent également. Comment faire pour devenir persévérant? Comment faire pour être persévérant? Comment faire pour persévérer? C'est mieux que mersévérer. Le persévère et la mère sévère. Bon bref, jingle. Peut-être que vous n'avez aucun mal à vous lancer dans les choses, mais le problème c'est que au premier échec, voire au deuxième échec, vous arrêtez tout. Vous manquez de persévérance et on vous le dit, peut-être qu'on vous a déjà dit. Si tu t'accrochais un peu plus, tu y arriverais. Moi, c'est un truc qu'on me disait beaucoup. Il y a deux choses qui m'ont aidé. Ces deux choses, je vais les partager avec vous. Tout d'abord, c'est le fait de ne rien attendre de particulier quand je me lance dans quelque chose, de m'attendre qu'au minimum. Vous ne savez pas si ça va marcher ou pas. Bien sûr, vous y mettez toute votre intention, bien sûr, vous y mettez tous vos efforts, mais si vous attendez de grands résultats tout de suite, le problème, c'est que dès que vous avez un résultat qui ne vous convient pas ou qui est vraiment désespérant, ça va vous donner un coup sur le moral qui est tellement terrible que vous n'allez jamais vous en remettre. Pour vous donner un exemple très précis, quand j'ai écrit mon premier livre, Napoléon vit la cornemuse dans un bus, mon but était de vendre un livre, parce que pour moi, un livre, c'était la preuve que j'étais utile à quelqu'un. Pour moi, l'objectif était de vendre un livre. Bien sûr, secrètement, j'en espérais plus, mais vraiment, j'étais très humble par rapport à ça et je voulais en vendre un seul. Bon, évidemment, ça a été largement fait, vu que la première semaine, il y a l'équivalent de 2300 € qui ont été vendus. C'est pas mal quand même. À l'époque, mon but, c'était d'attendre un livre. Si j'attendais tout de suite d'en avoir vendu 1000 exemplaires la première semaine, comme je voyais certains de mes collègues le faire, tout simplement, je me serais dit, bon bah voilà, t'as mal fait ton boulot et tu les as pas vendus, t'es nul, voilà, abandonne, c'est pas pour toi, fais autre chose. Bien sûr, en m'entendant dire ça, vous allez dire, moi j'ai toujours dit, il faut viser les étoiles et comme ça, si ça marche pas, on atterrit sur la lune. Quelque chose d'un peu approchant. Bien sûr, c'est vrai, il faut toujours viser les étoiles. Mais vous ne pouvez adopter cet état d'esprit que lorsque vous n'avez plus de problème de persévérance. La persévérance, d'abord, vous l'acquérez, d'abord, vous réglez ce problème et ensuite vous visez les étoiles. Mais au début, si vous visez les étoiles alors que vous n'êtes pas persévérant, vous les atteindrez jamais les étoiles. Le truc, c'est de maintenir le cap. La première chose, c'est déjà d'avoir aucune attente. C'est la meilleure façon de ne pas être déçu. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est de savoir apprendre de vos erreurs et d'être dans une logique d'amélioration. Je m'explique. Vous tentez quelque chose, vous échouez, vous vous découragez un petit peu. Plutôt que de vous décourager, de laisser la place à votre cerveau qui gère les émotions et qui du coup va manquer de recul sur les choses, et justement laissez-vous un peu de temps, analysez votre échec et plutôt que de vous dire est-ce que c'est fait pour moi ou est-ce que c'est pas fait pour moi, demandez à votre cerveau, posez-lui la question à l'intérieur, dites-lui comment j'aurais pu faire pour améliorer les choses. Donc voilà, ça c'est un état d'esprit qui est très très important à obtenir parce que comme ça, vous allez concentrer votre énergie sur les solutions et non pas sur la plainte ou sur le est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Vous vous adressez à la partie mature de votre cerveau, pas à la partie enfant. Mais ça c'est quand même très important lorsque vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est avec ces deux petites techniques que vous devenez persévérant. Baissez votre niveau d'attente, voire n'attendez rien du tout. Amusez-vous, c'est le fun. Deuxième chose, sachez apprendre de vos erreurs et améliorer, corriger le tir et retenter. Parce que si vous retentez avec des petites choses que vous avez modifiées, c'est une logique un peu plus scientifique, les itérations. Du coup, ça va vous maintenir dans l'effort, dans l'action. Et c'est ça qui est le plus important pour être persévérant. Après seulement, vous viserez les étoiles, promis. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!